je t'en prie. Tu ne ferais même pas de mal à une mouche, enfin. Va faire un tour au cimetière. Allez, va faire un petit tour. Tu verras combien de squelettes ne pensent pas comme toi. Oui, et à tous les coups, tu les as fait tuer, voilà tout. Mais tu n'as jamais porté ce poids que j'ai sur les épaules maintenant. Tu ne t'es jamais souillé les mains de sang, Gabino. Jamais, jamais comme moi. Ouais. Si tu oses me trahir, alors, tu seras la première, ok? Ah oui, je pourrais te dire la même chose, hein. Sauf que toi, au moins, tu as pu voir que je le fais et que j'ai le courage et le sang-froid pour le faire. Non mais qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Gabino n'est plus mon employé. Mon fils l'a récemment renvoyé de l'entreprise. En plus, Guido et lui n'étaient pas ennemis en réalité, comme l'affirme ma belle-fille. Si, je l'affirme, Alfonsina, parce que mon père l'a toujours soupçonné. Et il m'a assuré que Gabino lui avait fait porter le chapeau de la fraude. Mais cette histoire de fraude est réglée, Florencia. Il s'agissait d'une erreur administrative. C'est pour ça que ton père est sorti de prison. C'était seulement un prétexte pour que tu puisses retirer tes accusations, maman. Et tu le sais bien. Pardon. Ça fait très mal de dire ça s'agissant de mon propre frère, mais hélas, toutes les preuves allaient contre lui. En plus, il me l'a carrément avoué lui-même quand il était en prison. Je suis allé le voir et il m'a dit qu'il était le seul responsable de cette escroquerie. Est-ce que tu es bien sûr qu'il te l'a avoué? Bien sûr. Non, ce n'est pas vrai, Paolo. Mon père m'a juré son innocence sur la tête de ma mère et moi je le crois. Bon, de toute façon, nous allons interroger Gabino Mendoza pour savoir où il se trouvait hier soir à l'heure du décès. Là-dessus, je peux vous répondre. Gabino était ici, à l'Hacienda. On parlait tous les deux. Une dernière question. La femme de chambre de l'hôtel nous a aussi dit avoir vu ce matin une femme sortir de votre chambre, docteur Tovar. Qui était-ce? Je ne comprends pas ce que ça a à voir. Réponds, chérie. Réponds-leur. Dis-leur que tu étais avec moi. Mon mari et moi, nous sommes en train de nous réconcilier, donc on a passé la nuit ensemble. Mon poussin, Gaël vient juste d'arriver et il t'attend dans le salon. Merci, Lolita. Salut. Salut. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Je suis juste triste pour mon parrain. T'as pas réglé la situation avec lui? Si, ce n'est pas ça. C'est plutôt qu'il s'est levé déprimé. Ma Blanca lui manque. J'imagine. J'imagine, mais ne fais pas cette tête. Je t'amène de bonnes nouvelles. Ah bon? J'ai réussi à récupérer l'argent qu'on te devait à l'entreprise Santa Maria. Et j'ai sorti le chèque à ton nom. Donc à présent, tout ce que tu vas devoir faire, c'est l'endosser et le remettre à Alfonsina et Ringo. Mais ça ne couvre pas tout. Ça aussi, je le sais. C'est pour ça que je t'amène la différence. Attends, d'où est-ce que tu sors cet argent? Eh bien, ce sont mes économies. Non, bon, non. Quoi? Je ne vais pas accepter. Ah non, si, tu dois accepter. Non, 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 il faut que tu acceptes. Et en plus, le chèque est à toi. Non, 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 tu dois accepter. S'il te plaît. C'est juste quelque chose qu'il faut qu'on partage. Ma jolie, tu as dit que notre avenir dépendait de l'entreprise. Et aussi des serres. Et d'absolument tout ce qu'on allait faire dans le futur. Et la moindre des choses que je puisse faire, ben c'est de participer, non? Je ne peux pas accepter ça, Si, Gaël. accepte, s'il te plaît. S'il te plaît. Merci. Merci beaucoup. Non, non, tu n'as pas à m'en remercier. Je crois que maintenant, on est deux, non? Et on va le rester pour le meilleur. Et pour le pire. Maintenant, le plus difficile, ça va être de devoir amener ça à Madame Alfonsina. Ah non, non. Ça, je voulais en parler avec toi. Parce que je ne voudrais pas que tu continues à passer de mauvais moments à cause de cette femme. Et donc, comme je vais être ton mari, j'aimerais aussi te soutenir là-dessus et amener personnellement cet argent à Alfonsina. Tu en dis quoi? Dans une certaine mesure, c'est logique que Monsieur Lucio se sente mal. Madame Blanca était très importante pour lui. Je comprends qu'en acceptant Madame Marou, il ait aussi l'impression de trahir sa femme. Eh bien, moi, je veux pas qu'il continue de penser ça. Ça aurait été très égoïste de la part de ma Blanca si elle avait pensé, je ne sais pas, que mon parrain allait rester seul le reste de sa vie. Oui, bon,
Personne ne dit non plus que Madame Blanca était égoïste, non? Essaie de comprendre ton parrain. Il est resté pendant toutes ces longues années amoureux de Madame Blanca. Oui. Là-dessus, tu as entièrement raison. Oui, bien sûr. Mais je ne trouve pas ça juste pour lui. Je suis sûre qu'il a besoin de quelqu'un qui puisse l'accompagner dans sa vie. Et tu sais, je crois que Maru est la meilleure option. Là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi, mon poussin. Ça, c'est certain. Comme j'aurais aimé que mon père rencontre une femme bien. Quelqu'un avec qui partager sa vie après le décès de ma mère. Ah, il aurait été si tranquille. Et moi aussi. Bien sûr que vous auriez été beaucoup plus tranquille. Mais bon, il a fallu qu'il se marie avec ta musaraigne de tante. C'est dingue. Lola. Quoi? Alors c'est devenu Madame Sainte Carmina? Ah, non. Non. Non, bien sûr que non. Mais j'ai beau lui en vouloir beaucoup. En fait, elle me fait de la peine. C'est une femme aigre, sèche, creuse. Non. Non, 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 ne fais pas ça. Et tu as oublié de dire pourri. Bon, allez, on va arrêter de dire du mal des autres et parlons plutôt de ce qui est important, parce que moi, celui qui m'inquiète, c'est mon parrain. D'accord. Non, personnellement, celle qui m'inquiète vraiment, c'est Madame Maru, figure-toi. Ce n'est pas juste que Monsieur Lucio lui ait donné de faux espoirs. Et après quoi? Il la laisse en plan. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dis-moi. Bonjour, Madame Maru. C'est vrai que Gabino s'est fait renvoyer? Oui, et c'est tant mieux. Alors là, tous les employés vont faire une sacrée fête pour célébrer ça. Comme je comprends. Moi, la seule chose que je regrette, c'est que Brolio soit parti aussi. Ah oui, mais bon. Dites, qu'est-ce que vous faites ici en plein soleil? Je suis en train d'attendre Monsieur Lucio. Il devait passer me prendre pour aller déjeuner, mais ça fait 1 heure que j'attends ici, et je trouve ça très bizarre parce qu'il est très ponctuel. Ben oui, il l'est, mais il ne lui serait pas arrivé quelque chose? Ah, s'il te plaît, ne me fais pas peur. Non, bien, ce n'était pas mon intention. Peut-être pas, mais tu as quand même réussi à m'inquiéter. Je crois que je ferais mieux d'aller le chercher chez lui. À bientôt. Au revoir. Eh, mais tu te crois où, là? Tu ne travailles plus ici, donc je ne te laisserai pas entrer. Tu fais moi le fier. Bon, écoute, mon petit comique, c'est vrai, je ne suis plus un employé comme toi. Maintenant, je suis le plus gros fournisseur en piment de cette usine. Et je viens voir Damien Arengo. T'as vu ça? Ok, mais les bureaux sont vides, donc je ne crois pas que tu puisses entrer. C'est pas grave, je peux attendre. Mais en tout cas, pas sous cette chape de plomb, tu vois, hein? Donc à ta place, je me pousserai si je veux pas de problème. Pousse-toi. Allez, dégage. Espèce de plouc. Bon d'accord, mais qu'est-ce qui se passe, Alfonsina? Tu peux me dire pourquoi la police est ici? Guido Landucci est décédé dans sa chambre d'hôtel et ces messieurs enquêtent. Bien qu'il s'agisse apparemment d'un accident. Ah non, quelle horreur, mon Dieu, Je suis vraiment désolée, Alfonsina, je sais ce que cet homme représentait pour toi. Bégonia, on peut savoir ce que vous faites ici, notre fille et toi? Bon, j'ignorais totalement ce qui se passait, je suis vraiment désolée d'avoir à faire ça au milieu d'une tragédie comme celle-ci, mais ce que je dois vous annoncer au sujet de Sabrina est terrible et douloureux aussi. Et pour être honnête, je suis très contente que la police soit présente ici. Je vous demande d'arrêter immédiatement cet homme. Ce misérable a violé ma fille. Est-ce que tu voudrais que je te réchauffe un petit plat? Non, à vrai dire, ce que je veux, c'est que tu t'assoies pour manger avec moi. Non, tu plaisantes. Comment ça, non? Il faut déjà que tu t'habitues parce que quand je me marierai avec Gaël, tu mangeras tous les jours avec nous, Lolita. Mais Elisa, Mais rien du tout. Assieds-toi. Allez, tu me donnes le tournis. La soupe va refroidir. Ça sent très bon. Merci, ma chérie. Sale voleuse! Non mais ça ne va pas, tu es folle! Écoute, je reviens de l'usine Santa Maria. J'ai été voir s'il devait de l'argent à ton père et devine quoi? Devine ce que j'ai appris. J'apprends que ton fiancé est déjà allé réclamer cet argent. On lui a fait un chèque. Un chèque, ma poulette, à ton profit. Oui, c'est vrai. Donne-le-moi. Pardon, ma tante, mais je n'ai déjà plus cet argent. Je l'ai utilisé pour payer la dette que j'avais envers Alfonsina. Ne me mens pas, Elisa, ne me mens pas! Aujourd'hui, ce foutu relevé bancaire est arrivé ici à ton nom. Et je te rappelle que 75% de tout ce qu'il y a là est à moi, alors je t'exige de me le donner et de me le donner tout de suite! Espèce de sale petite voleuse! Amor que vive, amor que ama.
tenga prohibido